Le choix est grandement laissé aux élèves, ou bien aux enfants, sans pour autant vous laisser en débattre trop. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, on a plus besoin de scientifiques que de littéraires, où on a ce devoir d'orienter les enfants vers les domaines scientifiques que de les laisser ou dire que voilà, bon, fais ce que tu peux faire ou autre. Une minute, c'est tout. Nous allons le Je disais tout de suite que l'orientation scolaire et professionnelle dépend du tissu ou bien de l'environnement socio-économique. La politique éducative d'un pays, c'est les autorités qui dessinent ou bien qui définissent la politique éducative. Donc, si les autorités disent que par rapport à la vision que nous avons pour notre pays, c'est dans ce sens qu'il faut y aller, donc l'enseignant qui est mandaté pour mettre en œuvre dans la classe doit aller dans ce sens. Il ne fait pas ce qu'il veut. Alors, nous avons besoin des scientifiques, oui. Aujourd'hui, nous avons besoin des scientifiques. Pas que des scientifiques, mais nous avons besoin des scientifiques. Je disais tout de suite, sans aller trop en profondeur, que quand quelqu'un me dit je vais faire lettre modèle à l'université du monde, c'est pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les langues sont des outils. Je peux être informaticien et faire l'anglais, faire l'allemand, etc. Les langues sont des outils. Mais quand je dis je vais aller à l'université, je vais faire une licence en langue et je vais m'arrêter là-bas, il y a problème. À moins que je décide de devenir enseignant. Mais souvent, ce qu'on nous dit, c'est que je ne veux pas être enseignant. Alors, je me dis, bon, alors pourquoi tu vas faire lettres modèles, tu vas faire anglais, tu vas faire philosophie, tu vas faire... Pour faire quoi? Et s'arrêter en licence. On va revenir sur ça de là. D'accord. Donc maintenant, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je ne vais pas aller trop dans votre sens. Ce que moi je vais dire, c'est que si un parent voudrait que son enfant fasse la série scientifique, il faudrait aider cet enfant-là. On ne décide pas seulement et l'enfant va souffrir. Il faut mettre à sa disposition tout ce dont il a besoin. Et c'est ce que je crois l'État fait maintenant en exigeant que les enseignants scientifiques fassent des expériences. Parce que ça peut partir d'une expérience, un déclic. Habituellement, les enfants à la maison ont des jouets, mais il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui voudraient savoir comment est-ce que ce jouet a été conçu, mais ils ne peuvent pas casser, disséquer pour en savoir plus. Mais quand l'enseignant vient, il a le matériel, il fait l'expérience, l'enfant s'intéresse. Et déjà, cette envie de vouloir connaître plus va l'attirer vers. Donc, il faudrait qu'on mette à la disposition des élèves les outils pour qu'ils puissent s'intéresser. Voilà un peu. Moi, je dis haut et fort, aujourd'hui, il faut qu'on canalise nos enfants vers les séries scientifiques. Parce qu'ils sont trop en série A4, alors qu'ils ne sont même pas bons. Aujourd'hui, dans nos lycées, nous voyons 7 classes, 8 classes de série A4 et 2 classes de série scientifique. C'est dangereux pour la suite, pour l'avenir. Et il faudrait qu'on exhorte ou que les enseignants de sciences amènent les enfants à aimer les sciences, pour les amener vers. Merci. Je pense que vous avez été pragmatique. Je vous fais plus qu'une minute. Dites-moi, madame, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves dans les séries littéraires. Comment est-ce que nous pourrions aider ces élèves-là qui ne veulent pas du tout faire des séries scientifiques à aller vers là? Juste en une minute, quelques minutes. Et bon, nous, seniors, nous sensibilisons toujours les enfants.
de la classe de 4e. Et nous les amenons à comment étudier des fois, parce qu'il y a certains qui ne savent pas comment on apprend les sciences. Comment est-ce qu'il faut étudier les sciences, comment est-ce qu'il faut travailler. Et je crois que ce qu'il faut faire ensuite, c'est d'accompagner ces enfants-là qui ne sont ni bons en langue à mieux se débrouiller, parce qu'il y a d'autres juste qui sont en encadre parce qu'ils ne sont pas bons, ils se disent pas bons en maths physique. Et quand tu poses la question à un élève, pourquoi tu as choisi la série A4, et que l'élève te dise que j'ai choisi de faire la série A4 parce que je n'étais pas à l'aise en maths physique, ça fait très mal. Parce qu'on ne naît pas avec la connaissance, on apprend. Tout s'apprend et ce n'est pas impossible. Merci. Merci, madame. Vous finissez, madame Kodiakwe. Ok, d'accord. Moi, je dirais, tout ce qu'il faut faire, c'est juste de démystifier la matière. Voilà. Donc, les élèves sont tous en A4 parce que ils se disent, la mathématique c'est difficile, la physique c'est difficile. Et sans se mentir, c'est tout ce qui rôde au fait. C'est tout ce qu'on se dit. La mathématique c'est difficile, la physique c'est difficile. Donc, l'élève se dit, je serai mieux en A4. Sans savoir que l'A4 aussi, c'est pas facile. Et là-bas, arriver en A4, il galère aussi en A4. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de démystifier la matière et c'est tout. Et c'est ça, c'est le rôle des enseignants, le rôle des parents. Nous remercions beaucoup le ministre Kokoko qui a permis de démystifier cette matière en apportant de l'aide, des outils nécessaires pour faire des manipulations, pour montrer aux élèves en réalité ce qu'ils étudient. Et ça, je pense que ça va aider beaucoup d'élèves à s'intéresser à la matière, à choisir des séries scientifiques, à savoir que la science, ce n'est pas une matière qui est distraite, qui est abstraite, mais la science, c'est une matière réelle en fait. Déjà, en arrivant, en venant, j'ai vu les profils des femmes scientifiques. Là, déjà, moi, j'étais impressionnée, j'ai pris le temps de lire tout dessus, j'ai pris le temps de lire ce que ces femmes ont fait. Donc déjà ça, si on le montre à nos enfants, la femme a fait ci, la femme a fait ça, même pas des démonstrations, s'il n'y a pas des matériels nécessaires dans les écoles, il y a des vidéos, avec des vidéos démonstratives, là, je pense que nos élèves seront passionnés par la science. Merci. Merci. J'ai commencé, excusez-moi. En fait, le gros du problème, madame l'a dit, nous revient à nous enseignants et à nos parents. Parce que quand nous disons que les enfants ne réussissent pas ou bien ils ont peur des matières scientifiques, c'est de notre faute en tant que parents et en tant qu'enseignants. Et que les enseignants des matières scientifiques qui sont dans la salle m'excusent, mais parfois nous ne permettons pas à nos enfants d'aimer la matière. Quand l'enfant arrive, par exemple, en 3e, je l'ai dit tout de suite, l'enfant arrive en 3e, avant de choisir la matière. Au fond, quand nous parlons des matières scientifiques, c'est ce que nous faisons tous les jours. Je dis, nos enfants, déjà, avant, parfois même de commencer l'école, ils vendent à la maison du soladi, de l'huile, du pétrole. Non, excusez-moi. C'est la réalité. Et il sait ce que c'est que 8 vies, 4 vies, quand les gens viennent acheter. Mais le même enfant à l'école n'arrive pas à faire les fractions. Il y a un problème. C'est l'enseignant qui n'a pas su mettre en relation ce que l'enfant vit régulièrement à la maison avec ce qu'il enseigne. L'enfance, par exemple, la dernière fois, l'un de mes enfants me posait la question, 0,50 là, c'est quoi? Un quart, c'est quoi? Je dis, tu prends une orange et vous devez partager, vous êtes 4, vous devez partager l'orange. Comment vous faites? Il dit, chacun a une partie. La partie que tu as, c'est ça, un quart. C'est ça, 0,25. Quand vous êtes 2, on prend l'orange, on partage en 2. Chacun a une partie. C'est ça, un demi. Ça fait 1 sur les 2 parties. Il dit, maintenant, l'enfant va être bon en maths.
Mais il n'arrive pas à mettre en relation ce qu'il fait tous les jours en classe avec ce qu'il fait tous les jours à la maison. Et c'est ça que nous, les enseignants, nous devons faire. Et c'est ça justement la méthode APC. Mais malheureusement, les enseignants n'ont pas compris. J'ai dit que aussi je suis professeur de philosophie, même si je ne suis plus au secondaire. Et quand il y a des discussions sur notre plateforme d'enseignants de philosophie du Togo, je me pose des questions. Certains enseignants pensent que mettre en œuvre les méthodes APC, c'est qu'il y a des directives, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait situation problème, et c'est fini. Ce n'est pas mécaniquement qu'on le fait. C'est la situation problème, c'est comment l'enfant va utiliser les compétences pour résoudre des problèmes. Tous les jours, on fait la sauce à la maison, mais nous sommes en train de faire de la chimie. On mélange des produits, mais quel enseignant arrive à faire comprendre à l'enfant que c'est de la chimie qu'il est en train de faire? On mélange des savons pour se laver. Mais c'est des produits chimiques qu'on est en train de mélanger. Mais comment on met ça en lien pour nos enfants? C'est là où se trouvent nos problèmes. Nous n'arrivons pas à mettre en lien les contenus que nous avons en classe, donc les compétences que nous voulons transmettre avec ce que les enfants vivent tous les jours. Et du coup, ils pensent que c'est compliqué, c'est difficile. Merci.